Alors une vidéo pour répondre à Régis qui m'a posé une question qui est super intéressante, parce que c'est vrai qu'on aborde très peu le sujet, et ça fait partie des bases de l'énergétique. Comme vous le savez, vous avez la biologie, vous avez la physique, et vous avez aussi l'éthérique. Le monde éthérique, on peut appeler l'aura, on peut appeler ça de beaucoup de façons, qui est un petit peu régi par en fait l'énergie vitale, qu'on peut appeler ki, ka, prana, éther, mana, tout selon les endroits dans la planète. Et bien nous allons parler en fait de l'arbre, tout simplement. Voilà. Donc Régis avait une question en fait simple, c'est que son pommier en fait était mort d'un côté. Voilà, d'un côté il était pas de floraison, rien. Et en fait ça m'a rappelé une histoire que j'ai vécue chez ma cousine, qui avait un arbre en fait qui a malheureusement pris un coup de pioche, malheureux coup de pioche. Et en fait, cet arbre, donc, à un moment donné, le côté droit, en fait, ne fleurissait plus. Voilà, était complètement mort. Le côté gauche fonctionnait très très bien. Donc, je lui ai dit, écoute, moi j'ai appris quelque chose, tout simplement, c'est poser ses mains et envoyer de l'amour à l'arbre. Donc, je lui ai montré comment il fallait faire, en fait. Pour cela, il suffit de se mettre donc, au niveau d'un arbre. Par exemple, là, on va aller sur cet arbre-là, ici, donc, qui est certes petit, mais peu importe. Et en fait, comment on envoie de l'amour à un arbre? Alors, évidemment, ça peut paraître un peu fantaisiste de parler d'amour comme ceci. En fait, tout simplement, c'est que l'arbre ne va pas capter forcément vos pensées. Même, elle ne va pas les capter du tout. Ce qu'elle va capter, c'est que si on parle d'amour, eh ben, notre cœur, on va plonger dans notre cœur. En plongeant dans notre cœur, le sourire arrive. Le sourire arrive, on change notre métabolisme énergétique. Voilà, il change. Ce qui fait que là, la nature commence à nous capter. Et capter qu'on est bienveillant avec elle. Et en plus, si on se rapproche d'un arbre bien précis, l'arbre, lui, en fait, va capter notre énergie bienveillante envers lui ou envers elle. Peu importe l'énergie qui est à l'intérieur. Ce qui est important, en fait, c'est que quand vous allez, en fait, au niveau de l'arbre, voilà, vous pouvez, par exemple, avec votre corps, demander si vous avez l'autorisation de le toucher. Voilà, tout simplement. Vous mettez votre corps comme ceci, et votre oui, on va dire que ça avance, votre non, ça recule. Vous pouvez tester avec votre prénom, par exemple, si je m'appelle Gilbert, voilà, mon corps va en arrière. Si je m'appelle Eddie, voilà, mon corps bascule en avant. Parce qu'il faut savoir que le pendule, vous savez, les pendules qu'on a, les baguettes, etc., c'est votre corps en fait. Voilà, qui théâtralise ça par un objet, par le pendule, les baguettes, l'antenne de lécheur, baguette de sourcil, etc. Là, c'est pareil, on va utiliser notre corps pour savoir déjà si on peut aller voir l'arbre. Voilà. Est-ce que je peux venir te rencontrer? Voilà. Mon corps a basculé franchement, je peux y aller. Une fois qu'on a donc un accord avec l'arbre en question, en fait, tout simplement, on va le toucher, comme ceci, et on va lui dire qu'il est beau, tout simplement, que l'endroit où il est magnifique, ce qui fait que ce mot-là, il ne l'entend pas, mais il va comprendre par notre cœur, parce qu'on est sincère avec lui, on est authentique et sincère. Et donc, on va lui dire, voilà, que tu es magnifique et tout, que tu peux reprendre vie, que tes racines plongent un peu plus profondément, fais l'effort d'y aller un peu plus profondément, tu es aimé, voilà, tu es vraiment dans un endroit qui est magnifique, pardon pour celui qui t'a donné ce malheureux coup de pioche, ça peut arriver, voilà. Parfois on fait des choses qu'on ne sait pas, comme enlever du lierre par exemple au niveau des arbres, à ne surtout pas faire, on laisse le lierre sur les arbres. Donc il y a plein de choses qu'on ne sait pas en fait, voilà, il faut rester humble par rapport à ça, et surtout les personnes qui savent, ne critiquent pas ceux qui ne savent pas, voilà, leur explique simplement, parce que parfois c'est un peu violent aussi, parfois dans les regards, le monsieur ou la madame je sais tout, donc c'est important en fait d'avoir cette éducation humaine et biologique, parce qu'on l'a perdu, tout simplement. Donc on touche l'arbre, on fait comme on le ressent, voilà, on peut par exemple faire une accolade, et une fois qu'on a donc eu des belles pensées avec l'arbre, qu'on a fait fonctionner son cœur, l'énergie de son cœur avec l'énergie de l'arbre, vous pouvez disposer et vous verrez qu'à un moment donné, il se passera quelque chose. Ça m'est arrivé plein de fois, ça m'est arrivé aussi dans un autre endroit aussi, où là j'ai fait intervenir les esprits de la nature dans le jardin, et en fait il s'est avéré que c'était une plante donc avait repris vie. Donc là en fait, en l'occurrence avec un arbre, petit, grand, peu importe, le but en fait c'est vraiment en fait d'apprendre à désapprendre, comme dit Maître Yoda dans Star Wars. C'est-à-dire en fait ne rien attendre, juste se promener dans la nature. Tiens, cet arbre là il a peut-être besoin d'un soin, et je demande l'autorisation, oui, non, oui, hop, j'y vais, je lui envoie de l'amour et je m'en vais. Voilà, donc c'est une façon en fait nouvelle déjà pour vous en fait de rendre service à ce qu'on appelle Mère Nature, à Gaïa, à la Terre, et ça permettra aussi justement à d'autres personnes de pouvoir faire la même chose, et en fait de ne pas forcément expliquer pourquoi ça marche. Le principal, c'est que la nature et l'homme en fait renouent contact.